Bonjour, je m'appelle Olivier Laurent et je vais vous présenter les principales fonctionnalités de DashUp. Donc DashUp est un programme, un nouveau type de programme qui vous permet de sauver tout ce que vous trouvez d'important en quelques clics, quel que soit le média, et de les retrouver quand vous en avez besoin. Donc ici, je vais vous présenter de manière très sommaire quelques-unes des fonctionnalités de DashUp. Donc d'abord l'interface, vous êtes ici face à DashHub. Il y a trois grands éléments. Il y a le menu d'au-dessus, il y a le menu de gauche et il y a surtout ce qu'on appelle le mur. C'est là où s'affichent tous vos éléments. Ici, les éléments qu'on voit sont classés par ordre chronologique. Vous voyez qu'il y en a plus, il y a plus de 10 pages comme ça, donc j'utilise déjà depuis quelques mois DashHub. On voit plein de choses que j'ai déjà trouvées en ligne. Donc tout ceci, c'est par exemple un lien sur Bitcoin que j'ai trouvé fort intéressant au niveau programmation. Je suis un programmeur. Vous avez ici une personne que je suis sur TechCrunch, qui est un peu la mecque de tout ce qui touche aux nouvelles technologiques. Vous avez ici un article sur une personne que je suis, enfin plutôt sur Delicious, un site que je suis. Vous avez un élément que j'ai trouvé sur Facebook, quelque chose que j'ai trouvé sur Facebook qui était intéressant. Vous avez ici un email d'un collègue que j'ai sauvé parce qu'il contient des informations intéressantes, en tout cas importantes et intéressantes. Vous avez ici une facture que j'ai reçue par email que j'ai sauvée aussi. Et vous avez des éléments dynamiques que j'ai sauvés. Vous avez par exemple ici un lien qui vient de SlideShare, un PowerPoint qui fonctionne directement, il n'y a aucun souci. Vous avez ici Twitter, donc c'est un tweet que j'ai récupéré de Twitter, quelque chose, une actualité que je suis. Donc vous voyez, les éléments, tout ce que vous voyez ici, éléments, sont d'origine diverse. Vous avez des emails, vous avez des liens et vous avez des éléments dynamiques. Alors comment tout ça arrive dans DashUp? Vous avez d'abord l'insertion manuelle. L'insertion manuelle, c'est vraiment très basique. Vous avez ici, je clique sur Add Item, je sélectionne ici, je vais le faire un copier-coller, donc je sélectionne, je retourne dedans et je colle. Automatiquement, il va détecter la présence du lien et il va faire une prévisualisation de la fiche. Voilà. Donc ici, j'ai un titre que je peux retoucher si je veux. J'ai une illustration que je peux choisir et ainsi de suite. Je peux aussi envoyer des fichiers. Un fichier, ça peut être un document Word, ça peut être un Excel, ça peut être une image, ça peut être à peu près tout. Ça, c'est la façon manuelle de le faire. Vous voyez que c'est pas compliqué, mais il y a quand même beaucoup plus simple. Et on va voir comment ça fonctionne quand DashUp est intégré à votre navigateur. Ici, j'ai la possibilité de rechercher. Donc, je peux rechercher. Rappelez-vous, j'avais un lien sur Bitcoin, donc on va voir s'il va le retrouver. Voilà, il a retrouvé Bitcoin. Je peux rechercher par tag. Donc, si je fais Bitcoin, hop, il va me retrouver exactement la même chose parce qu'il contient le mot Bitcoin. Si je fais ceci, je retire Bitcoin et que je rajoute DashUp, là il va m'en trouver beaucoup plus, tous ces éléments, y compris avec Bitcoin, mais avec DashUp, 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 DashUp partout. Et je peux aussi rechercher sur base d'une date, par exemple du 1er au 10 mai 2014, voyons tout ce que j'ai trouvé dans cette période-là. Et là, vous avez plein de choses diverses qu'il a trouvées. Vous avez un moteur très puissant qui vous permet aussi de chercher à l'intérieur du contenu des pages, à l'intérieur du contenu de vos emails et ainsi de suite. Vous avez ici Create a Folder, donc comme je vous disais, tous les éléments que vous sauvez peuvent être organisés par dossier. Un dossier, bon, ça à vous de décider sa thématique. Dans mon cas ici, vous avez DashHub qui va contenir tous les articles en rapport avec mon projet DashHub. Donc vous avez des éléments de programmation, vous avez des informations sur l'évolution du cloud, vous avez tout ce qui touche en fait DashUp. Ici j'ai des invoices, donc des factures en anglais, des données marketing, news, vous avez ici tout ce qui touche privé, vous avez donc ça va être les plus divertissants, vous avez ici enfin plus divertissant ici ça a un rapport avec des taxes. Vous avez ici une picture pardon, je suis en train de mélanger deux langues. Vous avez ici une photo d'une personne de ma famille. Vous avez ici une chanson que j'adore.
que j'ai sauvées, une autre que j'aime bien, une troisième que j'aime bien. Ici, elle est vraiment super chouette, celle-ci. Ici, vous avez une super photo que j'adore, qui est super touchante, super mignon. Ici, vous avez un super concept qui vous permet de transformer des conteneurs en petites maisons de vacances à la campagne. C'est super bien fait, je vous conseille d'aller visiter tout ça. Enfin bref, vous avez plein de choses que j'ai trouvées intéressantes. Donc ça, c'est le principe des dossiers, c'est d'organiser tout ce que vous allez trouver par dossier. Ici au-dessus, il y a les éléments que vous allez utiliser moins souvent, mais il y en a des très importants. On verra par la suite. Vous avez surtout Signet. Signet qui est l'extension par excellence à installer dans votre navigateur. Vous pouvez soit l'installer par une extension Chrome, Safari, Firefox, mais si vous le désirez, que vous n'avez pas intention d'installer une extension, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle un bookmarklet. Tout ça, on va voir après parce que ça réclame quand même une vidéo à part, tellement c'est important. Mais en gros, c'est une fonctionnalité qui va se rajouter à votre navigateur web et en un seul clic, vous allez pouvoir sauver tout ce que vous visitez. Ensuite, vous avez la deuxième chose hyper importante, c'est l'usage des feeds. Donc, Dashup vous permet de sauver manuellement tout ce que vous avez trouvé d'important, mais vous pouvez aussi importer des éléments de votre boîte aux lettres. Donc, vous pouvez synchroniser Dashup avec un ou plusieurs de vos dossiers dans votre boîte aux lettres. Par exemple, ça fonctionne très bien avec Gmail. Vous pouvez sélectionner des labels que vous avez créés dans Gmail. Dans Gmail, on appelle ça des labels, plus des folders. Vous pouvez aussi lier Dashup avec votre compte Dropbox et directement importer tous les fichiers qui sont présents dans un dossier spécifique Dropbox. Mais vous pouvez aussi exporter vers Dropbox. Donc imaginons que vous recevez des factures par email. Eh bien, la facture, l'email en tant que tel et toutes ces pièces attachées peuvent être directement exportées sous format PDF pour l'email et dans leur format respectif pour les pièces attachées vers un dossier spécifique de votre Dropbox. Vous pouvez importer des RSS de sites et les filtrer. Donc, je ne sais pas moi, si on prend par exemple TechCrunch, je peux très bien importer les news de TechCrunch uniquement si elles contiennent un mot clé bien précis. Dans mon cas, ça va sûrement être cloud. Je peux exporter des RSS, ça peut être super sympa si vous voulez partager des informations avec d'autres utilisateurs Dashup. Vous travaillez tous sur le même projet. Vous voulez créer un flux en rapport avec ce projet-là, mais vous pouvez très bien créer un flux RSS vers votre site web. Comme ça, tout ce que vous trouvez intéressant s'affiche directement dans votre blog, par exemple, ou bien avec d'autres outils, vous pouvez très bien les exporter vers votre Twitter, vers votre compte Facebook, et ainsi de suite. Vous avez aussi la possibilité d'importer des informations de Facebook. Vous pouvez faire de la veille sur certains utilisateurs de Facebook qui sont parmi vos amis, et dès que ceux-ci vont écrire un ou des mots-clés à préciser, vous serez directement prévenu et ce sera envoyé dans la zone modération que l'on verra après. Idem pour Twitter, même principe, vous pouvez faire des veilles sur Twitter et au lieu de recevoir tous les tweets qui contiennent tel ou tel mot-clé, vous pouvez sélectionner des personnes bien particulières, des personnes que vous jugez très importantes, et faire une veille sur ces personnes-là uniquement. Voilà en gros les fonctionnalités de Dashup. Dans les prochaines vidéos, on va découvrir certaines de celles-ci plus spécifiquement. Merci.